Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans ce rendez-vous ce soir. À la maison, à la cuisine, au salon, eh bien, nous avons une façon extraordinaire de rencontrer le Seigneur. Et je dis merci à tous ces enfants de Dieu qui ont rendez-vous ce soir. Rendez-vous avec le pain de vie. Rendez-vous avec Jésus-Christ qui est la parole éternelle du Père en nous. Et ce soir, je prie pour toutes les personnes en difficulté dans leur vie, toutes les personnes qui vivent des moments difficiles. Et nous prions pour toute la création entière et tous les habitants qui vivent dans cette création et toutes les créatures que Dieu a créées. Alors merci de venir prendre du temps, ce bon moment, ce rendez-vous avec le Seigneur et avec nous. Dans cette célébration, merci d'action de grâce pour Toby Courotte, recommandé par André et Caroline. Pour Wayal Garot, recommandé par Viola Garot. Pour Gérard Marcil, par Guy et Louise Marcil. Pour Paul Caron, recommandé par une paroissienne. Et nous prions pour toutes ces personnes qui sont parties sans rendez-vous, sans prendre conscience qu'ils allaient laisser cette terre. Mais le coronavirus avait rendez-vous avec ses enfants. Alors nous prions pour toutes ces âmes dans notre célébration. Et maintenant, prenons un petit moment de silence. Si vous avez une intention personnelle, une intention familiale, c'est le moment de le présenter à Dieu. Fais-le avec confiance. Une prière faite avec confiance au nom de Jésus trouve toujours une réponse. Merci de porter ces intentions à Dieu. Pour que nos cœurs soient bien disposés à célébrer l'Eucharistie, invoquons le Christ. Il entend nos prières et est toujours empressé de nous pardonner. Seigneur Jésus, toi qui chaque jour marches avec nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui sans cesse nous révèles la volonté de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui en tout temps nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint,
nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Dans le ciel, Dieu épaisse la terre, chantez pour Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux et celles qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris
et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant que le lapidait, priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit, la foule en dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »
Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, alors Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Merci, chers frères et sœurs, d'être ensemble. On est ensemble virtuellement, on est ensemble de cœur à cœur, même si on ne se voit pas, mais on a l'impression qu'on se rencontre d'une façon spirituelle les uns avec les autres. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui notre façon de célébrer l'Eucharistie. Des millions, des milliers de personnes qui se rencontrent sur le Zoom, sur Webex, sur Google Meet. Nous célébrons Dieu, nous aimons Dieu et nous voulons lui donner du temps. Moi, je dis, quand on aime quelqu'un, on aime entendre cette personne nous parler souvent. Et quand nous aimons quelqu'un, nous aimons passer du temps, du bon temps, du bon temps en écoutant les conseils, la joie, le rire de cette personne. Et le Seigneur rit avec nous, Le Seigneur prend le temps de rire avec nous. Est-ce que vous prenez le temps de rire avec Dieu? Peut-être lui donner un bon petit sourire ce soir. Dans ce temps de confinement, nous avons besoin de bons moments. Et je vous souhaite de temps en temps de prendre du bon moment avec Dieu. Parle-lui, dites-lui, Seigneur, je ne sais pas, dans ce royaume-là, nous aimerions en être ensemble avec les anges, les archanges, toutes ces personnes, toutes ces forces, tous ces esprits, rendent gloire à Dieu. Alors, nous rendons gloire à Dieu d'une façon spéciale. Moi, je vous dis tout d'abord, de la part de Dieu, voilà ce qu'il dit, je vous aime. De la part de Dieu, il nous dit ce soir de ne pas nous décourager. Il est là avec nous. De la part de Dieu, il nous dit le pain, le vrai pain de vie, il est en Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ. Le vrai pain qui nourrit notre âme, qui nourrit notre vie, il est Jésus-Christ. Comment nous prenons le temps de prendre ce repas avec Dieu? Comment nous prenons le temps de partager le pain de vie avec les autres? Mais tout d'abord, nous allons faire un retour sur la première lecture, une lecture extraordinaire. Une lecture extraordinaire. Moi, quand j'entends la foi, quand j'entends cette lecture, je dis, waouh, regardez un homme, Étienne, un juif qui venait de la diaspora en Grèce. Il venait de la diaspora. Et cet homme s'est engagé pour témoigner la vie du Christ, continuer à répandre l'évangile, la bonne nouvelle, spécialement à ces hommes de loi, spécialement aux Juifs, aux grands prêtres. Et quand la loi
Quand la loi devient des normes, ça tue. Quand une phrase devient des normes, ça tue. Et c'est ce qui s'est passé avec Étienne. Ces prêtres, ces grands prêtres, ces sanédrins, ces pharisiens sont des extrémistes. Il n'y a pas de place pour la miséricorde. C'est noir sur blanc. Pour ces hommes, c'est noir sur blanc. Et c'est ce que ces hommes aussi ont réalisé, ont fait avec Jésus. C'est noir sur blanc. D'après la loi, voilà ce qui doit se faire. D'après la loi, tu n'as pas le droit de faire ceci, cela. Alors, la loi devient une façon de vivre. Et Jésus a traité ces hommes d'hypocrites. Jésus a traité ces pharisiens, ces prêtres, ces grands prêtres d'hypocrites. Il leur dit de réaliser, de faire des choses, mais dans leur propre conscience, dans leur propre vie, ils n'exécutent pas. Dans leur propre vie, c'est du baliverne. Alors, c'est ce qui s'est passé ce soir dans le récit de la première lecture. C'est les docteurs de la loi ne toléraient pas la clarté de la parole de Dieu. Et ils ont même dit que Étienne a blasphémé contre Dieu, contre la loi. Les gens qui étaient là ont essayé de convaincre qu'Étienne faisait un faux témoignage de la parole de Dieu. Et pourtant, Étienne essaie de montrer qu'ils professaient une fausse doctrine. Et cherchait à calomnier et il réchauffait le peuple, il réchauffait les innocents pour que Étienne puisse devenir une victime. Oui, Étienne a été jugé et Étienne a été mis à mort d'une façon atroce. Atroce. Moi, je dis, regardons un peu l'image de ce qui s'est passé. Mettre quelqu'un dans un endroit retiré et la foule lapidait cette personne avec des pierres. Quelle mort cruelle! Regardez son propre frère, regardez quelqu'un qu'on lapidait. On l'envoyait, on le tirait des pierres de toutes sortes, la tête, les pieds, les yeux. Et puis, cet homme meurt. Moi, je dis, j'aimerais que chaque personne qui me regarde maintenant puisse visionner ou bien encore avoir en tête ce qui s'est passé à Étienne. Voir un homme seul retiré dans un coin et une foule qui lui lançait des pierres. Tout type de pierre, la tête. C'est-à-dire visage brisé, corps brisé. Moi, j'ai trouvé que les hommes ou bien des institutions ont créé des morts, des façons de tuer quelqu'un atrocement. Moi, là, c'est à chaque fois que je regarde le drame d'Étienne, je dis, waouh, au nom de quel Dieu, au nom de quel Dieu ces hommes ont pu faire cette cruauté. Et Paul, qui allait devenir le champion, était là. Vous voyez comment la loi, la parole de Dieu est devenue une norme et cet homme tue.
Aujourd'hui encore, il existe beaucoup de dénominations, beaucoup de, je dirais, de religions qui tuent, qui tuent. Et il y a des places, dès qu'on prononce le nom de Jésus, tu es mis à mort, tu es lapidé. On a la tête coupée. Jusqu'à présent, en 2020, il existe certains endroits dans notre monde qu'on tue comme on l'a fait avec Étienne. À cause de la religion, à cause, je ne sais pas de quel Dieu il tue. Mais ce que je trouve de réconfortant dans cette lecture, c'est que Étienne a repris la prière de Jésus sur la croix. Écoutez. Puis ils se mettant à genoux, Étienne s'écria, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Je trouve parallèlement avec Jésus, sur la croix, il a dit, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que dans notre vie, dans notre façon d'agir, devant l'aveuglement des autres, devant la cruauté des personnes, je dis souvent moi-même, ils ont agi par ignorance, que Dieu leur pardonne. Une façon de retrouver la paix intérieure. Et Étienne, dans sa vie, dans son cheminement, il a rencontré Jésus, le pain de vie. Et c'est pourquoi, avec grande confiance, Étienne arrive à dire une phrase pareille. Étienne s'est nourri de la parole de Dieu, le pain de vie, s'est nourri de Jésus. Et ce soir, dans notre petite rencontre, dans notre rendez-vous avec le Seigneur, est-ce que vous avez trouvé Jésus comme pain de vie, comme source de vie? Et quel Jésus vous avez? Quel Jésus vous portez dans votre cœur? Un Jésus qui tue, un Jésus qui juge, ou bien un Jésus qui donne la joie, un Jésus qui pardonne, un Jésus qui, comme Étienne, demande à Dieu de pardonner la faute, les péchés des autres. Que nous puissions prendre conscience que notre amour pour le Seigneur, c'est un amour engageant, c'est un amour pardonnant et c'est un amour qui nous révèle que l'amour est au-dessus de tout. Je demande à Dieu de vous bénir à la maison et de bénir les personnes qui participent à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenons un petit moment de silence pour porter nos intentions personnelles à Dieu et porter aussi toutes les personnes missionnaires, comme Étienne, qui parlent au nom de Jésus, qui disent la vérité comme Jésus, comme Étienne, et que cette société refuse de croire à cette vérité. Alors nous allons porter tous ces missionnaires, tous ces Étiennes dans l'offrande que nous allons faire. Merci. Jésus, pour te chercher, mets sur mes pas cette clarté, un peu de force pour marcher
venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, ces mots d'espoir et d'amitié, ces mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin, sur le pain, pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Un petit peu. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ce jour, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il a vaincu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptiseurs rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur de ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ, le Seigneur. Dieu les frères sont lancés, dans mon cœur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur de ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la commune de toute l'Église. Nous se logeons debout très saints de toute l'Église où le Seigneur Christ, notre Pâque, a été immolé. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, cette Église qui s'unit ensemble à travers le Zoom virtuellement. Cette Église, Seigneur, qui se réunit en esprit et en vérité. Cette Église qui s'unit avec le pape François, notre évêque Thérèse, son auxiliaire Guy, dans tous les prêtres, les diacres, tous les bénévoles de nos paroisses, toutes les personnes qui font du bien, tous les Étienne qui n'ont pas peur de mourir pour Jésus, et tous ceux et celles qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions pour Royal Garot, pour Gérard Marcil, pour Paul Caron, pour Rivière Étienne, et pour toutes les personnes, tous les enfants de Dieu qui sont partis dans cette épidémie. Aujourd'hui, toutes les personnes qui n'avaient pas de rendez-vous et qui sont morts dans un accident. Seigneur, accueille-le dans ta demeure. Sur nous tous enfin, sur Toby Courotte, sur tous les jeunes de nos paroisses, sur toutes les personnes qui travaillent dans la région 3, de Sainte-Trinité jusqu'à Marionville, toutes les personnes, tous les prêtres. Nous prions aussi pour les personnes qui n'ont rien. Dans ta bonté, Seigneur, dans ta générosité, comble-le du bien, de paix, de vie qui est Jésus-Christ.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pourquoi il y a tant de guerres, tant de violence? Pourquoi il y a tant de jalousie? Pourquoi? Depuis que le monde est monde, il y a la guerre, il y a la violence, il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie. Depuis que le monde est monde, regardez la parole de Dieu. Mais aussi depuis que le monde est monde, il y a aussi le pardon. Dans le livre de Deutéronome, il nous dit que notre Dieu est un Dieu lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Depuis le livre de Deutéronome. Et aujourd'hui, ce Dieu lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde se manifeste dans la première lecture, dans les paroles d'Étienne. Seigneur, pardonnez-nous. Alors, nous allons prier ce soir pour que le Seigneur nous donne ce don du pardon. Apprendre à pardonner. Seigneur, je te demande, moi personnellement, je te demande pardon pour toutes les fois j'ai résisté de pardonner à quelqu'un. Et nous allons prier pour le pardon du monde, que nous apprenions à pardonner les autres. Ensemble, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés ce soir. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la maison, en famille, ici, souhaitons-nous la paix de Dieu, paix du pardon, paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu, il enlève le péché du
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. À la maison, je vous dis, le corps du Christ. Le Saint-Sacrement représente la présence de Jésus, Jésus pain de vie, Jésus qui se donne à nous. Et il se dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est présent ici sur l'autel. Et nous allons faire cette prière pour que nous l'accueillions spirituellement, ce Jésus qui est présent en chaque personne ici. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désiré de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, Jésus. Amen. Pendant qu'on va chanter le chant de communion, adorons Jésus en esprit et en vérité.
Nous prenons un moment de silence pour adorer le Seigneur. Prenons le temps de parler, de laisser Jésus nous dire exactement ce qu'il attend de nous. Seigneur, nous te remercions que nous puissions te rencontrer dans ta parole et dans ce pain, Seigneur, qui est ici. Tu es ce pain, Seigneur. Ma foi me dit, Seigneur, tu es ce pain. Ma croix me dit, Seigneur, tu es là avec moi. Ce n'est pas n'importe quel morceau de pain. Ce pain, c'est Jésus. Dis-le. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es présent dans toute mon histoire. Tu es présent dans mes blessures. Tu es présent dans cette tragédie. Tu es présent dans cette épreuve. Tu es ce pain de vie. Seigneur, dans nos peurs, dans nos inquiétudes, tu es ce pain de vie. Seigneur, dans tout ce qui se passe dans notre monde, dans l'humanité entière, nous savons que tu es là. Et nous te remercions de nous guérir ce soir, de toucher ces personnes qui te prient ce soir, qui t'intercèdent ce soir. Des personnes, Seigneur, qui sont malades d'un cancer, dans des maladies incurables, qui ont le coronavirus. Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus, dis-le, au nom de Jésus, retrouve ta paix. Au nom de Jésus, retrouve le calme, retrouve ta guérison, retrouve ta puissance. Au nom de Jésus, retrouve la foi de ton baptême. Au nom de Jésus, retrouve notre identité, notre grandeur, retrouve la croissance, la connaissance de Jésus en toi. Demande-le, c'est lui qui l'a dit. Tout ce que vous demanderez, mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Seigneur, j'ai grande confiance, j'ai grande foi. Tout ce que nous te demandons ici ce soir sera accordé, est déjà accordé. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de partir, quelques nouvelles. Tout d'abord, je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à cette célébration. Merci de tout cœur. Merci aux participants de cette célébration ici, dans nos communautés, ailleurs, à Ottawa ou partout. Partout. Nous sommes des amis de Dieu, des gens qui sont en quête du bonheur, de la joie, de la paix. Merci. Merci à l'équipe qui, comme toujours, reste une équipe dynamique, une équipe remplie, qui a une vocation de porter Jésus dans le cœur de ce monde, dans le cœur de nos familles. Merci.
Alors, petite nouvelle, c'est que demain soir, nous aurons la messe avec la communauté haïtienne. Si vous voulez participer avec nous demain soir à 19h. Et jeudi, c'est une soirée d'adoration, hein? Une belle soirée d'adoration, 1 heure de temps. Alors, nous allons faire le chapelet et puis après, prendre le temps pour adorer le Seigneur pour notre monde. Hein? Bien des fois, le monde n'a pas le temps pour adorer Dieu. Alors, nous profitons de ce temps de coronavirus, ce temps de confinement pour adorer le Seigneur. Vous pouvez le faire pour ta famille, pour tes amis, mais nous le faisons pour la guérison de ce monde. Alors, jeudi, c'est à 19h pour 8h. Dimanche, c'est toujours le même rendez-vous, à 10h pour les paroisses de la région, ici, et à midi pour la communauté haïtienne. Alors, déjà, j'anticipe sur certaines activités que nous aurons au mois de mai. J'anticipe. Alors, d'habitude, chaque année, le renouveau de l'archidiocèse d'Ottawa organise un tridium de Pentecôte. Alors, à cause du coronavirus, nous allons procéder autrement, comme font beaucoup d'églises, beaucoup d'autres activités. Alors, je vous reviendrai sur l'agenda de cette activité. Alors, ce sera le 28, le 26, 27, 28. C'est la veille de la Pentecôte. Alors, nous aurons 3 soirées de prédication sur Zoom ou bien sur Webox. Nous aurons 3 soirées de prédication. Alors, on a déjà quelques prédicateurs. On va essayer de finaliser cette rencontre pour le Tridium de Pentecôte sur Zoom. Alors, nous aurons besoin de faire la promotion de cette grande activité que nous organisons chaque année dans l'archidiocèse d'Ottawa. Et puis, en plus de ça, au mois de mai, il y aura une messe de guérison à travers Zoom, une messe de guérison. C'est justement, nous allons voir comment on pourra s'ajuster pour que le Tridium soit un événement important pour nous et pour l'Église d'Ottawa. Alors, ces petites nouvelles, si vous avez des nouvelles après cette célébration, vous pouvez partager avec nous d'autres nouvelles, d'autres bonnes nouvelles. Alors, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que le déconfinement commencera au mois de mai. C'est une très bonne nouvelle, hein? On va commencer le déconfinement au mois de mai. Alors, nous allons demander à Dieu de vous bénir à travers le Saint-Sacrement. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci et bonne soirée. Après cette célébration, nous pouvons passer un petit moment ensemble pour savoir de vos nouvelles et qu'est-ce qu'il y a que nous pouvons suggérer pour améliorer nos célébrations. On va écouter le chant final. Merci. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son corps. Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia.
Ne voyez-vous pas? Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Oui, vous venez nous mettre, gardez-vous dans nos rendez-vous. À moi de reconnaître quand il viendra chez nous. Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Alors maintenant, vous êtes libre